cold bones. Yeah, that's my love. Hello, coucou à tous, j'espère que vous allez bien, cette petite guidance. Aujourd'hui, on va choisir nos petits oracles dans notre petit coffre. Juste à côté, on va aller travailler un petit peu sur les énergies que l'on peut trouver concernant ce lundi jusqu'à mercredi. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'on peut recevoir. Allez, d'ordre bien sûr, j'ai envie de dire global. Donc je vous invite avant ce petit tirage à vous poser dans un endroit calme. Vous pouvez prendre un cahier, des notes, vous notez une petite question si c'est d'ordre professionnel, personnel, sentimental, ou tout simplement vous laisser guider par ce qui va être et ce qui va venir. Je précise que ce tirage est d'ordre général, donc il se peut que ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à passer, à vous dire bah, ce n'est pas le moment pour recevoir, il faut peut-être y revenir plus tard. Voilà, il faut simplement accueillir et ne pas essayer de vouloir transformer. Allez, aujourd'hui je vais aller m'accompagner avec les oracles de Yéna, de Soul Shadow, l'oracle de Lucie et l'oracle de Lucie. Et on a l'oracle la divination selon Jack. Allez, on va commencer. Je vais poser mes autres oracles sur le côté. Hop, et ensuite on va travailler aussi avec le Gildan Rêverie. Aujourd'hui, j'ai envie un petit peu d'aller commencer avec le Tao pour aller voir avec le Tao une ou deux cartes messages. On va aller voir un petit peu. Allez, donc le Tao. Alors, quels sont les messages, les énergies qu'on peut recevoir sur ce lundi, mardi et mercredi. Allez, hop, on va aller voir. Bon, bah alors là, quand ça tombe comme ça, c'est parce que j'ai tout fait glisser. Donc bien évidemment, on ne prend pas, on se concentre peut-être sur une carte qui tombe, sinon on va à la pioche nous-mêmes. Allez, on y va. Quelles sont un petit peu les énergies qu'on peut recevoir? Hop, et bien j'en ai deux qui sont tombés. Je vais garder les deux et je vais les dispositionner juste ici. Alors, je vais essayer de tourner un max pour que vous puissiez voir ces cartes. Hop, voilà. Alors, en premier, on a la carte, je les aime bien, elles sont très lumineuses. Alors, on a la carte Le Chaudron, on nous parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel et de sagesse aussi également. Donc, on voit ces petits mains de Bouddha avec un bol au milieu, donc ce bol qui est placé au niveau du plexus solaire. Donc là, on peut nous parler d'énergie, de recentrer les choses, de retrouver une harmonie, d'être certainement dans l'alignement. On peut nous parler avec le bol, si on se concentre sur cette image, de nettoyage, de retrouver vraiment de se nettoyer par rapport à toutes les énergies polluantes qu'on peut recevoir. Donc là, c'est ce qu'on nous dit déjà en premier. Donc là, effectivement, alchimie intérieure, renouveau spirituel, réceptacle. Donc c'est voilà, il y a une histoire de sagesse, de réalignement, de connexion profonde et intérieure. On est sur une ouverture aussi spirituelle. On a besoin de soigner, de guérir. Et juste à côté, on a la carte de la prospérité. Donc ici, avec cette carte, on nous parle de richesse, de fortune. On voit ce Bouddha tout en or, donc qui me fait penser un petit peu à un soleil. C'est ce qui rapporte un petit peu à l'argent, à l'abondance. On peut lire d'ailleurs expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. Donc là, on peut nous parler d'abondance, mais aussi d'aller donner de sa richesse. On n'est pas obligé d'avoir beaucoup pour pouvoir donner, mais simplement d'être dans le partage. Et puis dans la gratitude, c'est-à-dire remercier aussi de recevoir. Donc ici, avec ces deux cartes déjà au niveau des énergies, j'aime beaucoup parce qu'on nous parle vraiment d'un renouveau, de quelque chose qui nous ramène vers une nouvelle sagesse. Donc j'ai la sensation que le travail s'est bien fait, qu'on a acquéri voilà, un certain discernement, on a une certaine richesse intérieure, on a un rayonnement aussi qui est en train de se faire, et puis on a envie d'être dans le partage, dans l'aide, et ça c'est génial. Ça peut être aussi être dans l'aide spirituelle. Là, sur ces deux cartes, on a deux cartes assez positives qui nous emmènent à nous dire qu'on a acquéri une certaine maturité au niveau de la spiritualité et qu'on est en train de recevoir avec abondance, mais qu'on redistribue aussi également. On va aller voir un petit peu ce que les oracles, l'oracle de Lucie, lui, nous donne. Hop, voilà. Hop. Alors, ici, on a le sac à dos en premier, avec l'aventure, donc c'est voyage, déplacement,
partir à l'aventure, mettre son sac à dos sur le dos. On va aller voir un petit peu, c'est bien d'aller voir un petit peu ce qu'il y a à côté, ce qui permet d'aller un petit peu nous donner l'origine des énergies exactement. Allez, on y va. Hop, oh ben il y en a deux qui sont tombés en même temps. Oh, alors l'aventure, la libération, la tromperie. Alors, bon, la libération, j'aime beaucoup. On voit ce tunnel, on voit cette personne qui marche et qui va vers la lumière quand même. Donc j'ai la sensation ici qu'il y a un chemin, il y a un voyage qui a été fait, certainement un voyage spirituel. On peut nous parler ici encore de chemin intérieur, ça ramène à cette alchimie intérieure, cette maîtrise. On nous parle de liberté aussi, de libération. On a derrière, ben voilà, la libération aussi. Parce qu'ici, ça ramène à dire, il y a un départ, il y a un voyage qui nous ramène vers quelque chose qui va nous libérer en tous les cas. Et derrière, il y a aussi la fin des épreuves, le soulagement. On est en train de laisser derrière soi la partie sombre, la partie passée, tout ce dont on était accroché. Bon, on a la carte aussi 29 qui n'est pas très positif, qui nous parle, oui c'est ça, 29, non pardon, la 20, je vois vraiment mal. Il va falloir que je mette mes lunettes, c'est pas bien Aurélie, ou c'est le chiffre qui est un petit peu mal formé aussi. Donc là on nous parle de tromperie, donc d'imprudence. Donc là on peut nous parler que certainement on est en train de lâcher prise. Alors la tromperie, dans le moment actuel, on peut nous parler de menace, d'un danger, de quelque chose où il faut faire très attention. Hein, c'est comme si voilà, vous avez marché dans le piège à loup, vous n'avez pas fait gaffe. Là on peut nous parler plutôt, en tous les cas j'ai la sensation qu'on a fait un voyage intérieur. On a été vraiment dans des profondeurs du passé. On est en train de se détacher de tout ce qui nous empêchait en tous les cas d'évoluer. Ici sur cette deuxième ligne, on nous parle de chance. Il y a quand même la carte de la chance. On a des cartes assez positives. On a l'excès aussi également. Donc la chance, c'est l'audace, c'est tout ce qui est gagnant, c'est les paris gagnants quelque part. Et puis on a l'excès, donc attention, c'est la surcharge et les choix. Donc là, on peut nous parler avec ce premier jeu. D'abord, il y a une histoire de voyage intérieur, de connexion. On a eu plein de choses concernant le passé qui a été balayé, nettoyé par rapport à des mensonges, de la tromperie. Donc là, on parle de se débarrasser en tous les cas, d'aller poser son sac sur tout ce qui nous a fait mal, tout ce qui a été mensonge et trahison. On déblaye, on dégage, on nettoie. On est encore toujours dans ces énergies, hein, vous allez me dire, par rapport à ces jeux. Ici, on a juste devant la chance, c'est-à-dire que il y a l'excès et le choix. Donc il y a quand même une carte qui est assez positive, et puis on a deux cartes qui nous imposent quelque chose, une direction qu'il faut prendre. Donc ici, on nous dit attention, il y a un bon nettoyage qui s'est fait, on a eu l'audace d'aller se jeter un petit peu dans la gueule du loup, c'est-à-dire qu'on a osé faire, on a osé prendre, mais il y a encore des choses qui débordent, on se sent encore dans l'excès, donc il y a encore une surcharge qui est encore là, qui est présente, et on nous parle de choix. Donc bien évidemment, vous allez comprendre que le choix, c'est la décision, c'est aussi prendre une nouvelle vie. Donc on peut dire ici, en tous les cas, qu'on est en train de se débarrasser encore d'anciennes énergies, et qu'il y a encore des choix qui vont se mettre devant nous. On va aller voir un petit peu ce que la divination, selon Jack, nous apporte. Là, sur le côté professionnel, on peut nous parler un petit peu de prendre du repos, de prendre des vacances, de s'écarter un petit peu d'une ambiance pesante, d'une ambiance qui est lourde. On est un petit peu dans la limite du burn-out, et qu'il va falloir vraiment prendre du recul. On peut avoir peut-être, avec cette carte de chance, des propositions qui viennent à nous, qui nous donnent des opportunités de changer de vie par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Allez, on va aller voir ici avec la divination selon Jack. Hop, donc là, il y en a trop qui sont tombés. Donc la première carte, c'est beau parleur, manque de fiabilité. Donc là, on peut nous parler d'une personne qui est menteuse, manipulatrice, qui veut nous détourner de quelque chose. Oups, alors, hop, voilà, il y avait beaucoup de violet qui est tombé. Allez, on va aller couper. Et puis on va aller, hop, ramener encore cette énergie-là. Hop, allez, voilà. Alors, ouf. Alors là, on nous parle, attention, il y a des personnes
sur qui on ne peut pas faire confiance. Il y a des personnes qui ont la tchatche, qui nous mentent, qui se la racontent, qui veulent nous manipuler. Alors là, on a vraiment l'invitation à la prudence. Hein. Là, je vous assure, le jeu, je ne sais pas si vous le voyez. Voilà, je vais essayer de me décaler un petit peu. Donc là, on nous parle de personnes qui est intrusive dans notre vie. On parle de désaccords possibles. Il y a des désaccords passagers. Donc, il y a vraiment les deux désaccords côte à côte. Hein. Là, on est dans le domaine, bien évidemment, professionnel. On peut nous parler aussi ici dans le domaine personnel, sentimental aussi également. Donc là, attention, on nous dit qu'on est entouré en ce moment de gens qui sont beaux parleurs, c'est-à-dire qui nous manipulent, qui nous mentent. Il y a des personnes intrusives aussi dans notre vie qui sont en train de mettre peut-être la zizanie. Donc attention aux personnes avec qui vous êtes. Vous pensez être bien entouré, eh bien il va falloir faire encore et encore du nettoyage. On vous invite vraiment à la prudence. On parle vraiment de désaccords ici. Hein. Il y a des désaccords qui risquent d'être possibles, que ce soit autant sur le domaine professionnel et personnel. Alors, c'est des désaccords passagers, c'est quelque chose qui ne dure pas. Mais en tous les cas, ces désaccords vont vous ramener à vous dire, attention, je pensais pouvoir compter sur cette personne. Eh bien, cette personne n'est pas fiable. Ça peut être aussi au niveau de vos proches, de votre entourage familial. Attention à faire, à voir. On nous caresse un petit peu dans le sens du poil en ce moment. Hein. Allez, ici, on nous dit nouvelle initiation. Hop, nouvelle initiation. Personne aimante. On va aller voir un petit peu. Donc, on nous parle d'une rencontre aussi qui va être bien. Il y a quand même, dans tout ça, on est en train de vous dire, voilà, faites attention. Vous allez certainement aussi faire une rencontre qui va vous faire prendre conscience que vous êtes entouré d'un mauvais entourage. Ça peut être, voilà, dans le domaine sentimental, personnel, et qui va vous aider un petit peu à vous prendre des nouvelles initiatives, à vous sortir de cette situation pour pouvoir trouver l'apaisement. Ici, on nous parle de quelqu'un au niveau des manipulations. Attention, personne avec qui on n'est pas en sécurité, il y a des doutes, il y a une personne, voilà, encore qui bavarde, flatteuse. On veut vraiment vous manipuler en ce moment, il y a de la manipulation et tout ça. Allez, on va continuer comme ça, on va aller jusqu'au bout des choses et on va aller vraiment voir qu'est-ce que ce jeu... Allez, une dernière. Qu'est-ce que ce jeu nous apporte dans toute... Hop, allez, on va garder ces deux-là. Ok, bon. Alors, j'ai envie de vous dire qu'au niveau de notre entourage, là, tout à l'heure, on nous parlait vraiment de notre aspect personnel, de notre personne physique, psychologique. On nous parle vraiment voilà, de surcharge, qu'il faut laisser son sac à dos, qu'on a été trompé, on a été manipulé, il y a des mensonges, de la trahison. On nous parle ici, avec la chance, on peut nous parler de rencontres, de nouvelles rencontres, qui va aller nous aider à aller un petit peu vider cette coupe qui est complètement pleine. Il va falloir faire un choix. Le choix, je pense, qui s'impose vraiment sur encore cet entourage qu'on a qui est polluant, que ce soit dans le domaine personnel, professionnel ou sentimental. On nous dit qu'on a quelqu'un qui nous caresse vraiment dans le sens du poil, on nous invite vraiment à être dans la prudence. Il y aura des tensions, des discordes qui vont être là. Il va falloir vraiment faire preuve de discernement, ne pas se laisser manipuler et influencer. Il y a vraiment quelqu'un qui tourne autour de vous et qui veut vous mettre le grappin, même dans le domaine professionnel, j'ai envie de vous dire. Alors moi je dirais plus quand même dans le domaine là, on est vraiment dans le domaine sentimental et personnel, c'est ce qui ressort le plus, entourage proche, familial, amis, et dans le domaine sentimental. Il y a vraiment quelque chose de très fort, on n'est pas bien dans la relation, il y a une rencontre qui se fait quand même avec une personne qui a envie de nous tirer vers le haut et de nous sortir un petit peu de tout ce désordre. Il y a une demande aussi d'introspection, il va falloir vraiment aller au plus profond de soi-même parce qu'en ce moment on est surchargé, il va falloir changer, se dégager de cette routine qui n'est pas bonne, et il y a une histoire de surcharge mentale. Donc on est dans l'excès ici, on est encore ici dans l'excès, donc on nous parle que la coupe est encore pleine et qu'il va falloir vraiment nettoyer et dégager. Donc il y a vraiment une histoire aussi de maîtrise intérieure et de renouveau. Vous connectez avec des personnes spirituelles qui, j'ai envie de vous dire, qui vont faire plus écho en vous. Et là on nous parle de trouver vraiment des personnes avec qui la symbiose se fait, je pense qu'il va y avoir de belles connexions qui vont se mettre en place, des bonnes rencontres au bon moment pour nous sortir de tout ce brouhaha. On va aller voir un petit peu, lui, ce que le Normand va nous dire. Alors, hop, ah ben ça saute, je vais me reculer pour attraper. Donc là, on est avec
le Gildan Rêverie. Et on a la carte numéro 24 qui correspond un petit peu au cœur. Donc c'est tout ce qui est amour. Donc on est aussi dans le relationnel, dans le sentimental encore une fois. On va aller voir qu'est-ce qui va venir derrière. Allez, hop, qu'est-ce qui vient derrière? Vous voyez, moi je vous disais, pour moi ici, j'ai vraiment l'histoire du côté sentimental, tromperie, mensonge, manipulation, désordre complètement. Même dans nos proches, hein, vraiment, on est trahi, on est excédé, la coupe est pleine, on veut nous manipuler. Il va falloir remettre les choses à leur place. Il y a aussi de mauvais amis. Moi, j'ai la sensation qu'il y a des hypocrites autour de nous. Alors, on a la carte numéro 35. Ensuite, allez. Donc là, on est avec l'encre. Hop, on a la carte numéro 22. Je continue. Et ensuite, on va aller faire cette petite lecture. Donc là, la carte 22, on a ces deux portes. Hein, vous voyez, c'est le choix. C'est... allez, hop. Alors, donc la carte 35, on a l'encre. Donc là, l'encre, on nous parle de faire une pause, qu'il y a des choses aussi qui sont en train de se stabiliser. On peut nous parler ici de trouver la sécurité aussi. Donc là, j'ai la sensation qu'ici, on nous parle de trouver la sécurité dans le domaine sentimental, de trouver en fait sa position. Il y a une histoire de vraiment de se concentrer sur ce qu'on a envie de faire, de prendre un choix et une décision. Il va falloir vraiment ici s'affirmer. Donc, vous voyez le choix encore une fois ici et le domaine sentimental, je disais tout à l'heure. Donc, il y a vraiment le sentimental qui ressort sur ces 3 jours là au niveau énergétique. Pour ceux autant qui sont en couple ou qui doivent l'être, hein, ou dans une relation un petit peu compliquée, on nous parle de s'affirmer, de trouver la stabilité. On peut nous parler ici aussi de sécurité. On est peut-être dans une relation où on ne se sent pas vraiment en sécurité. Il va falloir faire des choix afin de trouver un équilibre. Il y a une alternative à prendre. Il y a une histoire aussi d'hésitation avec la carte numéro 22. On hésite. Allez, bon, alors, je m'excuse, c'est tombé encore une fois. Alors, j'en ai 2 qui sont tombés. Donc, on a la 40 et la 21. Alors, ici, on a les montagnes déjà. Donc là, on nous parle avec le mont. Alors, je vais aller poser mon jeu juste ici. Donc déjà, rien qu'avec le mont, on nous parle d'obstacles, de défis, de difficultés, de séparation aussi. Donc il y a vraiment une histoire de séparation. Il y a des choses à passer, donc il y a des limites aussi à se donner. Donc vraiment ici, on nous parle aussi de l'ombre et de la lumière, de choix, de positionnement. Donc vraiment, moi ici, ce que je ressens, c'est tout ce qui va être au niveau énergie, sentimentale. On nous parle qu'il y a des difficultés à surmonter, il y a des obstacles, il y a certainement qu'il y a quelque chose qui s'est mis entre vous dans la relation, qu'il va falloir faire de compromis, mais je pense pour moi qu'il y en a, si vous êtes dans une relation un peu compliquée, ici on nous parle de se mettre en sécurité, de faire le bon choix et de s'écarter. Il y a vraiment une séparation ou en tout cas une opposition, hein. On voit ici qu'il y a une énergie avec des difficultés, voilà, c'est pas vraiment le top. Il y a des frontières, il y a des limites qui sont en train de se mettre. Donc moi, j'ai envie de vous dire ici, dans le domaine sentimental, au niveau énergétique en tous les cas, il y a vraiment trouver sa position, s'écarter, redémarrer quelque chose de neuf. On va aller voir un petit peu sur le domaine. Je vais m'enlever ça parce que là, j'ai beaucoup le domaine sentimental qui est ressorti. On va aller voir un petit peu d'ordre général. Si par exemple on va aller voir sur le domaine vraiment, alors là c'était sentimental qui est sorti. C'est très rare que ça soit aussi fort. Là on a vraiment voulu nous inviter à nous dire voilà, là c'est le sentimental, il y avait quelque chose à dire, il y avait quelque chose à affirmer. On va aller voir un petit peu sur le domaine vraiment général, personnel, familial, s'il y a autre chose à savoir en tous les cas. Allez, hop. Ici, donc l'abondance, ici, on nous parle de générosité, de mûrissement,
de récompense, de richesse intérieure, de profusion. On reçoit. Et il y a quand même en face, juste en face, les obstacles. Donc ici, on peut nous parler un petit peu qu'il y a encore des obstacles qui sont devant nous. Il y a des difficultés, il y a une histoire de découragement. On ne baisse pas les bras. On est en train de recevoir. On nous dit qu'il y a des récompenses qui vont se mettre en place. Il y a vraiment la profusion qui se met. Hein. Ici, c'est vraiment recevoir. Et on a encore juste à côté une carte qui est à l'opposé. Donc j'aime bien quand c'est comme ça. On va aller voir un petit peu ici ce que nous donnent les oracles de Lucie. Hop. Allez, l'autorité. On va aller voir. Donc ici, c'est un rappel à l'ordre. On nous parle de pouvoir, d'emprise aussi. Oups. Allez, hop. La stérilité, donc les choses stagnent, ça bouge pas. Donc pouvoir, rappel à l'ordre. Il va falloir faire preuve certainement d'autorité par rapport à une situation. Ici, néant, inefficacité. Il y a les choses qui ne bougent pas. Ah, et il y a la révélation. On va aller voir un petit peu avec le jet. Pardon, excusez-moi. Un petit chat est passé dans la gorge. Donc ici, la révélation, on nous parle de choc, de bouleversement. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se renverse, quelque chose qu'on apprend. Jusqu'à présent, j'ai la sensation qu'on était dans l'attente de quelque chose. Et on va apprendre des nouvelles, peut-être qui ne vont pas être très agréables. Ça ramène un petit peu à ici ces obstructions inattendues. Donc quelque chose, on voit ce bateau sur la mer. Donc quelque chose d'inattendu qui fait son apparition. Et puis qui va peut-être nous emmener dans un découragement. Le découragement ici, on va le retrouver avec la stérilité. Donc quelque chose qui ne bouge pas, on n'ose plus bouger. Donc ici, on ressort encore mauvaise ambiance, hypocrisie. Hein, il y a des troubles. On peut parler aussi de désordre. Ici, on nous parle d'être tenace, d'avoir le courage et la force, de bien continuer. Donc ça rejoint un petit peu le jeu de tout à l'heure, même dans le domaine personnel, sentimental, oui d'ailleurs. Donc là, on ramène à quelque chose au niveau des énergies où c'est quelque chose qui stagne, qui ne bouge pas. C'est pas celui-là. Qui stagne, qui ne bouge pas. Tiens, on va aller voir avec le Normand. Dans l'énergie de ces cartes, on va aller chercher la 11 et la 32 pour voir à quoi ça ramène. J'ai bien envie de voir. Alors, la 11 ici. Donc là, on a la Verge. Ici, on a la force et la ténacité. Et on a la... non, j'ai pas... La 32. Donc ici, on peut nous parler, vous voyez, de troubles. Ici, on peut nous parler de troubles nerveux. On n'est pas bien, on angoisse. Et dans les énergies de Lenormand, on est avec l'énergie de la Lune. Donc l'énergie de la Lune, vous le savez tous, on travaille sur cette partie sombre, cette partie qui nous fait peur. On est sur le psychique. Hein. La Lune, on parle beaucoup de spiritualité, d'inspiration, de côté créatif, mais pas que. On peut nous parler de ce côté sombre et noir qui nous fait peur, ce côté froid aussi, ce côté nostalgie. Donc ici, j'ai la sensation que cette semaine, elle est encore un petit peu perturbante. Il y a des énergies, c'est le flot, on est porté par des vagues, il y a des inattendus qui sont en train de se faire. On a envie de se décourager, de baisser les bras. Il y a des choses peut-être qui vont arriver à nous et on n'était vraiment pas prêts. Donc on nous dit, voilà, il faut être courageux, il faut être tenace, il ne faut surtout pas se sentir déstabilisé. Ici avec la Verge, on nous parle effectivement d'insatisfaction, de répétition des choses. Hein. Vous savez, le fouet, on répète un geste, on répète quelque chose. On parle aussi ici de dressage, de cravache. Donc on peut nous parler aussi d'aller relancer quelque chose, de nettoyer. Mais ici, je le verrai comme quelque chose qui est répétitif, quelque chose qui revient à nous et il va falloir nettoyer et purifier. Ici, on a toujours cette carte 32 qui est vraiment des énergies négatives. Alors ça peut être nous aussi. On a le cerveau qui est toujours en connexion. On est beaucoup dans le mental. Et puis on est en train de ressasser des choses. Et donc on est dans une stérilité vraiment... voilà, on est encore dans une énergie qui est très basse, à une fréquence basse. Donc là, il va falloir travailler vraiment sur les énergies, introspection intérieure et remonter là-dessus. Ce qui est marrant, c'est que quand même dans le tarot, à chaque fois, on a une petite carte qui est assez positive, c'est l'abondance. On nous parle de richesse intérieure. Donc certainement que la richesse, vous l'avez au fond de nous-mêmes. Si vous êtes dans la recherche de quelque chose d'extérieur, de matériel, eh bien, n'allez pas chercher, vous les disposez chez vous. Donc il y a une histoire de vraiment de travail profond. Donc c'est vrai, ça fait pas plaisir. Les énergies ici nous parlent vraiment de choses qui vont fracturer, casser, encore des obstacles. Vous allez me dire encore des choses à traverser. Bon, bah, ça serait pas marrant si tout se faisait avec amour et joie. Eh bien, évidemment, il va falloir encore se purifier, se nettoyer. Donc, on est tenace, on a encore la force et le courage de tenir. On laisse pas le moral plomber, parce que j'ai envie de vous dire avec la Lune, c'est vraiment, voilà, on est dans de mauvaises énergies. Psychologiquement, on a le moral qui est vraiment très, très en bas.
bas, on a une sensibilité très très forte. Il va falloir vraiment aller travailler sur son côté introspection intérieure et se faire confiance et surtout demander en haut aux énergies qui nous entourent. Voilà concernant les énergies, j'étais un petit peu large aujourd'hui puisque le sentimental est beaucoup ressorti sur la première partie. J'avais envie d'aller voir qu'est-ce qui nous ressortait derrière et j'ai envie de vous dire que c'est pas non plus bien gai. Mais en tous les cas, voilà, c'est de lundi à mercredi. Nous verrons mercredi qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui peut venir à nous. En tous les cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.